Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue sur la compagnie Partagez-vous. Ici Laetitia, votre commandant de bord. Nous allons procéder au vol 911 à destination de toi. Car tu es ta plus belle destination. Tu es la vie. Je vais continuer en te donnant une citation de Gandhi qui m'inspire beaucoup. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Et à l'image du voyage, il y a l'embarquement qu'on peut associer à la naissance, le vol qu'on peut associer à l'expérience, le vécu, et l'arrivée qu'on peut associer à la mort. Alors, afin de justifier notre passage sur Terre, eh bien, on met différentes choses en place et on joue des personnages, des rôles. Et pour sortir de tous ces personnages et ces rôles, on utilise différentes choses, notamment les divertissements et le voyage. Et plus c'est des paysans, mieux c'est en général. Et pourquoi on voyage ? Pour prendre de la distance, profiter de nos vacances, voir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouveaux pays, ou simplement pour ne rien faire, c'est bien aussi. En tout cas, c'est pour ne pas travailler, pour profiter de nos proches et réaliser nos rêves de découverte. Pour partir en voyage, on planifie, on recherche la destination, les billets, l'hôtel, les activités, les coutumes ou l'alimentation qu'il y a sur place, les choses à visiter. On fait avec les obligations liées au voyage, aéroport, temps de trajet, valises à préparer, documents à voir et j'en passe. Ensuite, on fait face aux éventuelles difficultés. Donc les escales, les turbulences, les enfants qui demandent quand est-ce qu'on arrive toutes les 10 minutes, le trafic, la barrière de la langue. Et pourquoi on supporte tout ça ? Car on sait que le vol, c'est une étape indispensable pour arriver à destination. Et pour que ce vol se déroule le mieux possible, les compagnies nous ont donné du confort. De beaux avions performants, de belles hôtesses, un pilote expert et un bel environnement ou un espace pour passer le voyage avec des divertissements, de la nourriture. Voilà. On est quand même bien préparé et on est dans la maîtrise de la situation, avec quand même une conscience que le voyage peut avoir quelques imprévus. Mais le plus gros est géré. Et puis, nous réussissons à arriver à destination en toute confiance. Ma question aujourd'hui, c'est pourquoi n'es-tu pas capable de voir ton introspection comme un voyage ? Avoir ton journal de bord, un carnet de route, des stratégies, des étapes pour aller vers toi. Identifier aujourd'hui si tu es plutôt l'avion, donc l'objet qui permet le vol, la logistique, le kérosène, enfin tout ce qui est associé à ça. Ou l'hôtesse de l'air qui répond aux besoins des autres, qui fait face à tes besoins de manger, de boire, à son sourire qui te donne de la satisfaction. Ou est-ce que tu es plutôt le pilote qui dirige
et qui te fait passer le meilleur voyage possible, ou plutôt les turbulences. Et c'est à ça que sert l'introspection. Ça permet de se connaître, de connaître l'esprit humain en général, d'explorer le mystère personnel et la mécanique mentale. Et ça me fait penser je vais te reprendre un texte de Bahram Elahi qui dit « Pour se connaître, on doit commencer via une introspection rigoureuse. Pour connaître les différentes instances qui constituent notre soi, puis repérer comment elles se manifestent au niveau de notre conscient. Au fur et à mesure qu'on prend conscience de nos déséquilibres caractériels, notre moi doit réduire ces déséquilibres en imposant sa volonté. Pour cela, il faut disposer de repères et de modèles fiables et capter l'aide divine directe ou l'énergie métacausale afin d'obtenir un résultat définitif. C'est-à-dire que le travail de connaissance de soi va de pair avec une transformation de soi, un effort pour maîtriser en soi les déséquilibres qui nous conduisent à nuire aux autres et nous maintiennent dans l'ignorance de notre nature véritable. Et c'est ce qui peut parfois conduire, et on en revient à la notion de voyage, à vouloir faire un voyage intérieur. Parce que cette introspection nous a donné des réponses. Elle a calmé ce mental, ses douleurs, ses doutes. Et en fait, on veut connecter à la vie. Et donc, on se dit, le meilleur moyen, c'est de faire un voyage intérieur, de la méditation. Ça peut passer par plein de choses. Le voyage intérieur, tu as ta définition propre du voyage intérieur. Mais globalement, dans la société, c'est plutôt véhiculé sous une forme des retraites, de la méditation. Et moi, ce que je vais te poser comme question, c'est mais où c'est que tu veux aller en fait ? Parce que pour faire un voyage, il faut de la distance, on est d'accord. Sans distance, pas de voyage. Et à quelle distance es-tu ? Quand tu me poses ces questions, je veux entrer en moi, comment faire un voyage intérieur ? Moi, souvent, je te réponds par une autre question, mais est-ce que tu es ici ? Et est-ce que le voyage intérieur existe vraiment ? Parce que dans cette société, si tu veux gagner ta vie, il faut faire confiance, il faut faire quelque chose, il faut travailler. En fait, ne rien faire, c'est pas acceptable et c'est pas une chose simple, alors que c'est la chose la plus simple du monde. On a tellement investi en fait dans la direction opposée qu'aujourd'hui, ça te paraît impossible. Donc, tu as envie de faire un voyage intérieur pour rentrer à l'intérieur de toi. Et puis, tu es confronté au fait que c'est impossible. Et puis, ton mental se remet en action. Tu vois les problèmes liés au voyage, les turbulences, les escales, les problèmes de circulation. Et moi, quand on me parle de voyage intérieur et qu'on me demande comment faire ce voyage, ma réponse, elle est simple. Assieds-toi et arrête de vouloir aller quelque part. Juste vois et observe la vie en toi. Tu n'es pas qu'une pensée, une émotion, un corps, mais juste de la vie, un fragment de vie. Oui, toutes ces choses qui se sont arrivées. Ton corps t'est arrivé, tes pensées te sont arrivées, tes émotions te sont arrivées, des rencontres te sont arrivées, un mariage, des enfants, un métier,
On peut trouver énormément de choses. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et on se ment beaucoup à nous-mêmes tout le temps. Parce que tout est ici et tout est simple. Sauf que la simplicité, elle est souvent associée à de la stupidité. Et moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui que tout ce qui est profond est simple. Donc arrête de vouloir être compliqué et de vouloir à tout prix faire un voyage intérieur. Commence par étapes. Et tu verras que tu te libéreras et tu connecteras avec la vie. Parce que tu es la vie. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.